Salut tout le monde. Je pensais qu'il ferait plus dégueu que ça aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pas le TB7 avec moi. N'emmenez que les machines dégueu, donc le Kagama, le XRT avec les amortos de Kraton 8S et le MTX. Et on a juste un tout petit souci sur le Kagama, c'est que l'amorto arrière gauche s'est vidé dans le sachet, dans la housse de transport. On n'a plus d'huile derrière sur un amorto. Je pense que la partie à faire de l'amorto quand on avait craché a pris un coup. Je rappelle qu'on est en 300 000 au centre, 150 à l'avant et 600 dans les amortos. Beaucoup plus agréable à conduire que sorti de la boîte. Ah, j'allais dire, c'est un peu raide là-bas. Un peu brutal sur le frein. Peut-être. Ouais, un peu brutal sur le frein Mani. On lui mettra un peu de. Ah ben, on peut mettre moins. Voilà. Oui, là j'ai vu arriver le trottoir, j'ai remis un petit coup de gaz pour que le nez monte par-dessus. Hein. J'avais oublié qu'il y avait le trottoir là-bas. Ça c'était vilain. Ça c'était vilain mon Mani, mais regarde, il a toujours rien. Il a toujours cette tendance à partir quand même vite en cacahuète hein, par rapport au sledge. Là j'ai trop diminué les freins.
N'oubliez pas aussi, j'ai 1650 kV avec le pignon de 13. Je laisse deviner le Bins avec le pignon d'origine de 13 sur le 2050 kV. Parce que là, tu as vu, tu fais ce que tu veux avec. Et on est bien. Ça, tu vois, ça, ce petit pas de danse, ça vient des ressorts qui sont trop durs. En fait, ça catapulte la machine. Et les pneus aussi, bien sûr. On joue en fait entre les pneus et les ressorts. Tu écrases un côté, ça renvoie de l'autre. Et du coup, tu as vu, ça le fait gambader gauche-droite comme ça. Donc, je verrai quand j'aurai les ressorts médium. Je pense que ça sera vraiment beaucoup mieux, ça. Et comme on a dit, hein, sorti de la boîte, il est vraiment fait pour les gens qui se mettent juste face à une rampe. Bien sûr, avec le moteur d'origine et le 13 dents, tu peux faire plus facilement des doubles et des triples. Après, c'est pas mon trip, donc je m'en fous, moi. Je préfère une chauffe maîtrisée et une autonomie sympa. Après, comme on dit, si tu vas toujours tout droit sur une rampe, ouais, l'autonomie, tu en auras de toute façon. Hein. Là on est bien hein, par rapport aux autres modèles Coralie. Ah, bon. Ce qu'on va faire, c'est que je crois que j'ai un flacon de vieille huile de X-Max dans la caisse X-Max. On va vite remplir la moto à l'arrière. Prochain pack. Ça m'évitera aussi d'avoir le cul qui se tendit aussi vite. Ah, je visais le contre-appel, mais j'étais un peu trop brut. Donc tu vois aussi que le support armoire il tient mieux hein, pour l'aileron. C'est moi là où il cracote. Allez, dis-moi que c'était juste un caillou. Non, il cracote. L'accès fort, il cracote du tulle. T'as encore rien fait mon gars.
ça c'est le problème des plastiques. Plastique trop souple, ça a dû bouger dans la cellule. Ça c'était pour le remettre en place. Bonjour. Bonjour. Ah non, les taper les buts comme ça et monter, ça stresse aussi la transmis. Hein. Chaperon rouge, pris un coup de vieux. Alors, on fait un peu mollo, on va rester dans une zone où ça cracote pas parce que je pense que ça suffira de lui passer un petit chime. On est en 6S 4005 toujours hein. Non, c'est pas X-Max. Oh, oh là le diff, oh là, j'ai freiné parce que le bruit qui nous a sorti le diff là. Alors mon petit, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois, le central va bien. C'est juste vraiment pignon couronne arrière. Il est vaillant quand même, tu vois. Il y en a juste après, ah, ça y est, on a coupure. Il y en a un peu moins fort, on a réussi à éviter le cracotage. C'est dommage parce que je me suis dit, si survit là, on peut l'emmener en forêt. Et ben là, ouais, quoique c'est pas très grave s'il cracote en forêt. On ne pas plein gaz là-bas, de toute façon, c'est pour tester les triangles. Allez, c'est parti sur le Hobaou MTX avec les suspects adoucis, les Proline Trencher. On a mis des vieilles batteries dedans. Parce qu'on est en vitesse, ça suffit. Forcément, c'est un peu moins de patates que Kagama là maintenant, on va dire. Hein. Comme dit, emmener les grosses méchantes batteries. Et bon, faut aussi faire rouler les vieilles lipos de temps en temps. Hein? C'est pas si tant casse-gueule que ça. Hein?
comme c'est sympa avec une suspension plus douce. Enfin, moi je préfère largement. Hein. Là tu vois aussi l'influence des batteries. La dernière fois on avait des batteries fraîches avec, et là c'est de toutes vieilles Gen 6. Trop de frein. J'ai voulu descendre un tout petit peu le nez, mais j'ai pilé beaucoup trop. N'importe quoi. C'est fou, on a facilement 20% de patates en moins qu'avec les autres lipos. Tu vois là dans le doute, petit coup de frein. En forêt, ça va être chouette comme ça. Et t'as vu ce que je te disais aussi pour les engins moins larges? T'as vu là, j'ai pris le saut complètement au travers. Pourtant il s'est pas du tout mis en défaut hein, par rapport au Kagama, aux autres engins du type. Et tu vois que quand tu laisses la suspension bosser bien souple, le chien, tu vois, il est pas casse-gueule pour autant, hein, t'as vu? Regarde les roues comme elles arrivent à pencher. T'as toute la caisse qui déjauge dans l'intérieur des suspects. Alors ça va que le Kagama c'est parti en couille. Ah, lui ça passe mieux.
Ouais, on va te remettre le 1650, hein, on va le sortir du Kagama. On va surtout mettre des batteries qui ont la pêche à l'intérieur. Ah vache, on dirait X-Max V1. Ouais, les batteries sont définitivement bonnes pour la poubelle, elles sont déjà en coupure. Elles ont rien dans le sac. Alors le Kagama, on a une suspecte qui fuit, on a une couronne de diff arrière qui craque un petit peu. Celui-là, j'ai les batteries. J'aurais quand même dû prendre toutes les batteries en fait. J'aurais dû. Je pensais pas quand même qu'elles seraient dead à ce point-là, mais là c'est clair qu'elles sont bonnes. Enfin, ça peut servir encore dans des engins, on n'ira pas trop fort avec, mais là définitivement pour lui c'est cuit. En tout cas, je suis super content du setup de Suspect. Mais j'en ai aussi un qui se quoi cette affaire. C'est pas vidé, tu sais ce qui s'est passé? On a pété le piston. Ah ouais, ah c'est... Mais ils boudent, ils ont remarqué que je fais des 1.5 en ce moment, donc les petits ils me les font payer là. Salut Kiki, allez un petit tour de XRT Castrol 1260 kV en 17-21, donc le tour moteur un peu plus long parce qu'il y a le capteur au cul. Et surtout les suspects du Arma 8S XB V2, 4 amortos arrière. Pour les rentrer, il faut un tout petit coup de cutter sur les triangles. T'en as un demi-millimètre dans le logement, juste où la rotule rentre. Arma a mis des rotules énormes parce qu'ils ont des tiges vraiment balèzes sur les XB là, enfin sur les V2. Alors bien sûr on aura toujours un peu ce châssis qui va taper parce qu'on a des bras longs, les amortos fixés au milieu des bras, donc beaucoup de levier dessus. Donc allez voir aussi la chaîne Jonathan Girard, les amis. Stachi, Gros Joe. A fait un post intéressant sur les axes dans les portes fusées du XRT qui sont butés par le roulement, alors que sur le X-Max ils sont butés dans la matière du porte-fusée. Puisque moi aussi, vous avez vu, je les avais sortis. Moi, j'ai mis des axes de Traxxas Max. Tout simplement les axes filetés de Traxxas Max. En bas. Vissé directement dans le porte-fusée, on verra ce que ça tient. Alors pour que l'axe puisse taper le roulement et endommager le roulement, c'est ce qui est arrivé à Gros Joe. On s'est dit, bon, c'est bizarre parce qu'il faudrait que la roue... L'axe est quand même planqué dans la jante, mais vous avez vu que moi aussi j'avais arraché une ou deux fois le capuchon. Et ben la jante se déforme, elle va taper sur le capuchon et bye bye le capuchon. Après l'axe il tombe. Chez Gros Joe ça l'a enfoncé. Une fois qu'il n'y a plus le capuchon, évidemment l'axe il peut s'enfoncer plus parce qu'il dépasse un petit peu, donc si tu tapes ou tu cognes,
tu vas défoncer le roulement. Alors moi j'ai pas encore eu ça, mais gros Joe ouais. Donc tous ceux qui ont eu des problèmes similaires, les mecs, signalez-vous, passez sur la vidéo, comme ça on se fait un petit... On peut papoter tranquille tous ensemble le sujet. Voir un peu si c'est fréquent ou pas. On a un gros truc dans une grosse branche. C'est bon, on est parti. Tu noteras hein, que j'ai pas roulé sur les champignons depuis avant. Ça fait 3 packs que je roule là. Ils sont toujours debout les petits coprins chevelus. On est pas mal hein. Alors j'ai, je crois, ouais regarde, ça t'arrache à l'arrière et à l'avant en arrière pour l'instant. Parce que pour moi il n'y a rien à faire. Avec les suspects d'origine, j'étais pas content du tout. J'ai essayé différents ressorts, différentes huiles, rien à faire. Mon préféré reste la modif avec les amortos de X-Max couchés. Le problème c'est que c'est pas viable dans le temps. Déjà on a repercé les triangles, on a couché les amortos à fond, il fallait les caler. Alors que là, tu as juste à couper un petit bout de plastoc. Et t'es bon.
Et comme dit, avec les amortos d'origine en plus à l'avant, il y a un l'angle d'attaque qui est ridicule. Et pour moi là, sur ce type de terrain, c'est un problème. J'ai observé la motte. Les pneus d'origine sont vraiment top sur l'herbe et le goudron, hein. Dans le sable, ils sont trop glissants. Je vais sûrement prendre les roues du W5 MCD en fait. Bon, elles sont un peu trop étroites. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'elles soient plus larges. Mais niveau diamètre, on est à 190. Donc quasiment comme les origines là. Elles ont 0 déport, donc ça le rend un peu moins large aussi. Ouais, c'est ça que les gens aiment bien avec ce genre de trucs larges, hein. Regarde, pour l'instant on n'est pas resté sur le toit. Eh, toujours pas touché les copains. Là j'aime, tu vois, comme il... Tu prends tous les changements de terrain comme ils viennent. Et il y a bon. Il y avait un truc dans une eau. Oh, le copain! Il a eu chaud. Ouais, c'est pas plus mal, ça les étale. Il y en aura plus l'année prochaine. Puis je peux en ramener à la maison. La direction est bloquée encore une fois. Il y a un truc qui a dû rester en bas dans la direction. Ouais. C'est les dents. C'est les dents.
C'est les dents du pignon qui ont dit bye bye. Je vous l'ai dit, hein, les servos standards, c'est le problème. Surtout qu'on a la direction à lui, beaucoup plus balèze, donc le cerveau, petit cerveau, il a pas aimé. J'ai pas envie de découper le châssis, de mettre un cerveau de la 6, dans la 5. On va passer sur un cerveau d'origine avec les pignons métal, tout simplement. Ah, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de direction du tout. 3 sur 3 en panne, tu vois, comme ça va vite. Et les lipos sont pas encore mortes. Hein. On en est où là, niveau timing? Alors, pour le roulage, on en est à un quart d'heure. Bon, il restait pas grand chose en lipo, honnêtement. Je suis quand même resté pas mal sur les gaz. On va dire qu'il restait peut-être 5 minutes. J'ai des 8000 à bord, Genseis. 8000 sensés qui ont 3 ans maintenant. Les 2 S2P, les seuls 2 S2P que j'ai testés qui m'ont ravi. Parce que toutes les autres 2 S2P que j'ai testées jusqu'ici, elles étaient nazes. Alors oui, on a moins de gouache comme ça évidemment qu'avec un 1100 en 8S, mais tu vois, on est cool sur le poids, la conso. Enfin, j'aime bien le rapport poids-puissance comme ça, tout simplement. Déjà, si tu veux être un peu plus brutal, tu seras mieux que le 1100. Suspect, ça va bien. On n'a pas perdu les axes. Regarde, les axes de Traxxas Max sont toujours là. Les tiges, tu vois, c'est là. On ne devrait pas se tordre trop vite. Mais lui, là-dedans, il commence à être limite. Hein. Limite moins. Ciao les gars.